Séance de travail pour réunion de coordination. Nous sommes à Plérin, au SAMSA, entendez service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap. La structure est aussi estampillée accompagnement à domicile et fait partie du pôle domicile des Côtes d'Armor porté par APF France Handicap. On a cette spécificité, nous, d'accompagner surtout les maladies neurodégénératives, puisqu'on a un SAMSA d'intervention avec des aides-soignants qui peuvent se rendre à domicile. Et du coup, on a eu cette expertise Huntington qui nous permet, en fait, de pouvoir accompagner les personnes qui ont la maladie de Huntington. Mais ce n'est qu'une spécificité du service. Il y a 5 places fléchées. Mais sinon, on accompagne bien d'autres types de situations de handicap ou de maladies, des scléroses en plaques, la maladie de Charcot, voilà, différentes pathologies qu'on accompagne dans leur choix de vie au domicile. Je voulais vous proposer en fait quelques matériels qui pourraient peut-être faciliter un petit peu le quotidien et en tout cas sécuriser. J'allais le voir toutes les nuits et je dormais très mal. J'étais arrivée très fatiguée. Et donc Tilly m'a proposé un jour, elle m'a dit « Mais pourquoi vous ne mettriez pas une caméra dans la chambre de Christophe ?» Maintenant, mon fils n'a plus son bracelet alarme la nuit. On le met plus, c'est pas nécessaire. Et moi, par contre, je le vois, je le regarde toutes les heures et demie, 1h30, 2 heures, je les regarde. Je dors pas très bien, effectivement, mais bon, je me repose quand même et puis je suis tranquille. Pour moi, ça m'apporte énormément, quoi. L'autre particularité du SAMSA, en plus d'être géré par l'APF France Handicap, est d'œuvrer en étroite collaboration avec le RHR, dont la mission est de suivre les personnes en situation de handicap rare, telles que la maladie d'Huntington par exemple. Ces missions d'accompagnement sont plurielles. Effectivement, il a aussi des missions complémentaires, alors des missions complémentaires autour de l'emploi, qui s'appellent les prestations d'appui spécifiques. Nous, on participe à la communauté 360, qui est un numéro d'appel qui permet aux personnes en situation de handicap de poser une question, quelle qu'elle soit, et d'être réorientées vers les services les plus adaptés. On a notre pôle ressources experts, qui est aussi donc là spécialisé dans les situations de handicap moteur et les cérébrolésions, qui permet aux personnes qui ont juste une question, qui n'ont pas besoin d'être accompagnées par un service spécifiquement, mais qui ont une question qui concerne leur situation de handicap. Et voilà, il y a un ergothérapeute, une assistante sociale et une infirmière qui peuvent les accompagner sur des prestations ponctuelles. Ça remplace le vélo, parce que moi je tombe du vélo quand j'en refais. Lamas Thiaven de Rospordin a obtenu en 2017 la reconnaissance référence handicap rare. La structure, dont cette reconnaissance porte spécifiquement sur les handicaps rares, se définit par 3 missions bien spécifiques. Donc une mission d'appui, où il y a des professionnels qui se rendent soit dans des établissements ou à domicile pour répondre à des sollicitations. Le deuxième axe, c'est l'identification d'une équipe mobile avec 35 heures du coup mises à la disposition de l'équipe relais handicap rare. Donc nous avons identifié principalement 4 professionnels qui sont plus à même en fait d'accompagner et ont des connaissances un petit peu plus pointues sur la maladie de Huntington. Donc la responsable de service, une infirmière, l'ergothérapeute et une aide médico-psychologique. Et le troisième axe, en fait, à travers cette reconnaissance, ça a été la mise en place d'un accueil temporaire qui nous permet d'accueillir du coup des personnes pour faire du bilan, pour apporter du répit aux aidants, des fois commencer un petit peu à travailler une potentielle entrée en hébergement définitif, puisque nous avons aussi par ce biais identifié 3 places pour des personnes en hébergement définitif sur la maladie de Huntington. Du coup, on se voit ce matin. Je voulais qu'on évoque la situation d'une personne qui est déjà venue en accueil temporaire en début d'année. Je voulais qu'on refasse un point par rapport aux objectifs qu'on avait fixés suite à sa sortie.
Alors l'accueil temporaire à la Mastiaven permet un séjour d'environ 5 semaines où la personne est accueillie au sein de notre établissement afin d'avoir le temps de pouvoir échanger avec la personne de façon à faire un répit avec leur environnement du quotidien pour pouvoir repartir avec d'autres motivations, d'autres idées et d'autres solutions qui peuvent être adaptées à leur domicile en fait. Notre regard est pluridisciplinaire, c'est un regard pour moi infirmier qui sera axé sur bien évidemment les troubles de la déglutition, les troubles moteurs en lien avec les courir. La décision d'accueillir une personne en accueil temporaire donc, est décidée par la direction. Du coup, nous, on nous propose en fait le dossier avec tous les éléments que la famille, la personne a pu transmettre et surtout le questionnement en fait. Quel est le but pour la personne de venir chez nous? Quelles sont ses interrogations? Quels sont ses problèmes à domicile? Et en fait, voilà, pour nous, c'est trouver des préconisations, des solutions à tous les questionnements qu'elle peut se poser sur la maladie. Qu'il soit définitif ou temporaire, l'accueil des patients atteints de maladies rares prend tout son sens à partir du moment où la structure médicale établit un bilan précis de la maladie. L'accompagnement à domicile passe aussi par la mise en place de liens étroits avec l'entourage familial. Et je dirais pour moi, pour l'accueil temporaire, c'est le premier objectif. C'est de répondre à des... Bon, il y a la partie répit, on va dire répit-repos, mais sinon c'est de répondre à des questions que se pose l'entourage. Si on n'a pas de questionnement, il n'atteindra pas les buts qu'on se donne habituellement. Personnellement, quand on parle d'une personne susceptible de venir en accueil temporaire, moi j'insiste toujours auprès de tous les intervenants de la masse, c'est quels seront pour chacun de nous les objectifs. Sachant que l'ergothérapeute va pouvoir répondre plus facilement à telle ou telle question, moi à telle autre, le kinésithérapeute ou l'infirmière à telle autre, mais au bout du séjour, on rend je dirais une réponse globale et synthétique, quoi. Mastiaven à Rospordin ou Samsa à Plérin, l'accueil des personnes en situation de handicap passe nécessairement par une phase de prise de contact avec les patients afin de jauger au mieux des soins à dispenser et accompagnements qui seront les plus adaptés. Dans le cadre de l'accueil temporaire, par exemple, la concertation est primordiale et débouche sur un travail d'équipe coordonné en intra par le chef de service. Il n'a pas eu trop froid ce matin? Il faisait froid quand même, il faisait 2. Avant l'arrivée du futur résident, j'explique aux équipes qui arrivent quelle est l'histoire du résident et on travaille ensemble sur le planning ou en tout cas ce qu'on va pouvoir proposer à ce résident par rapport à ses difficultés mais aussi par rapport à ses objectifs d'accompagnement sur le temps des 3 semaines à mois de l'accueil temporaire. Suite à ça, donc sur ces temps de transmission, je fais aussi un écrit pour les personnes des équipes qui ne sont pas présents que je mets sur notre logiciel pour que tout le monde ait les informations à propos sur le futur résident de l'accueil temporaire. Au milieu du séjour du résident, nous faisons un temps de réunion aussi avec l'équipe pour faire le point, savoir où on est dans les avancées des objectifs, comment se sent le résident, et ce qu'on peut lui proposer ou si on peut aussi réévaluer notre accompagnement à ce moment-là. Je suis aussi en lien avec les familles et les différentes structures qui accompagnent les résidents sur un accueil temporaire de façon à leur donner des informations régulières, journalières, quotidiennes sur l'accueil. Et ça permet aussi d'avoir des informations plus précises sur les demandes et sur les attentes des résidents qui arrivent chez nous en accueil temporaire. Donc on en a parlé avec Dr Corbel. Dr Corbel estime que c'est beaucoup trop, enfin faut pas qu'ils boivent... Retour en réunion de coordination afin de débattre en équipe et au cas par cas de chacun des patients et préparer au mieux les interventions à mettre en place avec eux. Alors mon rôle, c'est de gérer les coordinations médicales, les coordinations de parcours de soins des personnes en situation de handicap, à domicile donc. Donc c'est assurer la continuité des soins, rechercher lorsqu'il y en a besoin des professionnels médicaux, paramédicaux, planifier les rendez-vous. En fait, ça permet de tous avoir la même orientation, de tous avoir la même prise en charge auprès de la personne aussi, et de se coordonner tout simplement, en fait, rien qu'au niveau des soins.
Voilà. Ça permet aussi d'avoir l'avis des aides-soignants qui, eux, sont sur le terrain et qui, le jeudi matin, peuvent nous rapporter des choses, peuvent nous rapporter des éléments qu'ils ont observés dans la semaine, notamment pour la maladie de Huntington. C'est vrai les aides-soignants interviennent quand même souvent dans les situations. S'il y a d'autres problématiques de santé qui se rajoutent à la maladie de Huntington, c'est parfois le cas. En fait, je dirais que les aides-soignants sont nos yeux et au domicile, quoi. Je pense qu'il lui faut un fauteuil, tu sais, électrique. Voilà. Là, il est bien, il est léger. Voilà. Ouais, parfait, il va être très bien. T'imagines son installation, tu le connais ou pas, Christophe? Si. Est-ce que du coup le financement a été fait ou pas? Parce que ça marche, je m'occupe de ça, ouais, pas de soucis. Ok, allez, à tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des professionnels de soins à domicile qui interviennent? La kiné. La kiné vient 2 fois par semaine. Donc l'assistante sociale, elle soutient les personnes qu'on accompagne dans la reconnaissance du handicap, ainsi que les familles aussi, on peut soutenir. Donc on les soutient dans les démarches administratives, notamment pour la constitution de dossiers, MDPH, sécurité sociale, qui permet la reconnaissance du handicap, et aussi pour tous les soutiens administratifs. Voilà, ça peut être un dossier d'aide sociale pour la mise en place d'aide ménagère, un dossier à la mutuelle pour avoir une complémentaire santé. On accompagne vraiment sur tous les volets au niveau administratif. L'intervention qui concerne la vie quotidienne, elle est en lien avec l'ergothérapeute qui évalue les besoins de la personne et préconise des adaptations. Et l'assistante sociale, elle intervient dans un second temps, notamment pour les recherches de financement en lien avec le matériel proposé par l'ergothérapeute. Chacune des 2 structures que sont la maison d'accueil spécialisée Tiaven ou le SAMSA France Handicap n'ont de cesse, en lien avec l'équipe Relais Handicap Rare, que d'améliorer les conditions d'accueil et de soins des personnes qui leur sont confiées. Pour cela, les moyens techniques et ergonomiques employés sont de manière constante au cœur de la réflexion dans un souci d'amélioration. Pour exemple, ce lit prototype a été imaginé et permet un réel progrès en termes de confort et de sécurité dans l'une des chambres d'accueil temporaires. Autre lieu ayant pour vocation le bien-être des personnes, la salle de balnéothérapie. Baignoire à bulles, des jeux de lumière, etc. La colonne, on a essayé de faire un espace un peu cocooning et ça permet d'apaiser les personnes, cet aspect de sérénité, de calme. Et souvent, c'est des moments qu'ils apprécient de par leurs mouvements choréiques qui sont du coup un peu diminués durant ce temps de bain en fait, avec des musiques douces, des huiles essentielles, de la musique. Et on s'adapte à la personne, voilà, soit on la laisse tranquillement et sinon on lui propose des massages au niveau du crâne, au niveau des épaules, des jambes, voilà. Aides médico-psychologiques et animateurs, médecins, infirmiers, ergothérapeutes ou encore aides-soignantes ou assistantes sociales. Les personnels de ces 2 structures au service de l'accompagnement de la vie à domicile constituent des équipes complètes afin d'accompagner au mieux sur tous les objectifs. Je trouve qu'on dispose d'un outil avec le pôle domicile assez intéressant, assez passionnant parce qu'il est à mon avis au cœur d'enjeux extrêmement contemporains autour de la possibilité de laisser aux personnes en situation de handicap le droit de choisir, le droit d'agir sur leur mode de vie et d'être en capacité de dire là où ils veulent être, à l'endroit où ils veulent être et d'être réellement acteurs de leur projet. Très clairement, je crois qu'on est au cœur d'un virage qu'on essaye tous de prendre ensemble depuis quelques années maintenant, mais qui se matérialise de plus en plus, qui est ce virage qu'on qualifie souvent de virage inclusif dans notre milieu, dans le social, dans le médico-social. Je crois que ça prend tout son sens ici, on est au cœur d'un pôle domicile. L'objet de nos interventions, l'objet de nos accompagnements à destination des personnes, c'est bien d'être au cœur de leur environnement, au sein de leur environnement, pour leur permettre justement d'être acteurs dans leur vie, dans leur cité, dans l'endroit où ils vivent, dans l'endroit où ils mènent leurs différents projets. En conclusion, ces dispositifs sont un vrai plus dans l'accompagnement des personnes. Ils favorisent l'identification et la connaissance des situations.
Pour l'accueil temporaire, il permet d'évaluer en amont les besoins et prépare les personnes et les aidants en désacralisant l'étape vers l'hébergement définitif par une meilleure connaissance des professionnels et du mode de fonctionnement. Pour les professionnels, enfin, cela permet une ouverture vers l'extérieur et une connaissance des différents partenaires. Tout cela valorisant au mieux l'expertise des soignants dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap rare.